Bonsoir, 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 bonsoir et merci à ceux qui ont déjà tapoté le live. Merci à tous ceux qui ont déjà tapoté le live. Merci. Merci, merci, merci de choisir donc micro ce soir. Merci de continuer de tapoter le live. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui sont sur TikTok. Tapotez, partagez le live. Facebook, partagez le live. Likez le live, s'il vous plaît. Sécurisez ce live, je vous en prie. Voilà. Sécurisez le live, je vous en prie. Sécurisez le live, je vous en prie. Voilà. Je vous prie de sécuriser le live. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui partagent nos lives, qui apprécient notre façon de faire nos lives. Je voudrais vous dire merci. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Chacun à son niveau mène la lutte pour la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous autres, on estime que ce qui se passe n'est pas bien pour la cohésion sociale et il faut le dénoncer, il faut en parler. On ne peut pas se taire sur ce qu'on voit. Il faut toujours interpeller les gouvernants pour que chacun puisse vraiment jouer son rôle. Alors, le micro est en direct ce soir sur TikTok et sur Facebook. Je voudrais saluer tous mes abonnés, voilà, et tous ceux qui soutiennent donc tout ce que nous faisons. Il faut partager, il faut liker. Merci beaucoup, que Dieu nous donne la compréhension, voilà, et la sagesse. Je l'ai toujours dit, la sagesse, quand on l'a pas, c'est grave, parce que tu peux aller à l'école, tu peux ramasser tous les diplômes. Et quand tu n'es pas sage, c'est tout un souci. Quand tu n'es pas sage, c'est tout un souci. Alors, on ne cessera d'interpeller le président Alassane Ouattara et ses ministres. On ne cessera d'interpeller le RDA. Aujourd'hui, le RHDP. On parlera jusqu'à ce que on nous atteigne et qu'on ferme notre bouche. La Côte d'Ivoire est notre pays et on parlera. Voilà. Aujourd'hui, plus on avance, plus chacun a la parole et on parle et on s'écoute. Le problème, c'est que quand j'écoute le camp adverse, les raisons qui sont évoquées, personnellement, par moments, je suis choqué. Hier, pour ceux qui ont suivi mon live, j'ai fait exprès de discuter avec un frère, peut-être qui est là aujourd'hui encore, qui me suit. Une communauté est combattue en Côte d'Ivoire, est traitée de tous les noms, parce que cette communauté-là aime bien parler de son village ou de ses origines. Donc, le BT, puisque c'est de lui qu'il s'agit, on lui reproche, quand il est quelque part, il aime parler de son village, il aime demander à l'autre, tu viens de quel village? Et cela n'est pas une bonne chose, parce qu'en le faisant, c'est traiter les autres, c'est dire aux autres qu'on n'est plus ivoirien qu'eux. Et pour ça, on peut juste avoir une idée arrêtée sur le BT et commencer à le combattre. Voyez-vous, hier, j'ai fait ce débat-là ici à longueur de journée. J'ai dit, comment tu vas, Nia Hortense Dato, que Dieu te bénisse.
Ayoka. Vous voyez, on peut juste... Excusez-moi, accordez-moi 2 minutes. Je parle avec la poupée de Jérusalem. Il faut goûter parce qu'il semble que quelque chose manque. J'ai mis le sel, j'ai mis le piment et le sang. Il faut goûter un peu. Il faut goûter d'abord. Non mais tu vois, parce que j'ai goûté, mais le goût ne me dit pas. Si tu peux faire autre chose, tu peux nous faire, pas de souci. Non mais, j'ai voulu puisque quand même, j'ai une personne, ouais, 2 jours là, douleur là, m'a vraiment chose, donc c'est pourquoi je te laisse. J'ai une personne, tu ne sais pas bien, tu peux pas tout le temps faire tout ça. Bon, je peux aller faire mon rêve. Merci. Excusez-moi. Voilà, je suis revenu. Alors, donc, on peut juste en vouloir, pardon, un peu pour ça. Aujourd'hui, moi, ma sagesse ne me permet pas, pour ce qui se passe précisément à Nayo et dans les autres localités suite aux manifestations qu'il y a eu, ma sagesse ne me demande pas de demander aux BT ou aux abeilles de se préparer pour s'attaquer au doula. Non, ça, moi, ma sagesse ne me le permet pas. Moi, je vais interpeller ici le procureur de la République, je vais interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes. Voilà. Je ne ferai pas de vidéo, même dans mes vidéos, pendant ces manifestations que j'ai eu à faire, pour même demander aux gens de sortir pour manifester, et ça, je l'assume parce que j'ai fait une vidéo. Manifester contre le 4e mandat de M. Alassane Ouattara, aujourd'hui et demain, quelqu'un me demande, je l'assumerai. Parce que moi, j'estime que Alassane Ouattara n'a pas respecté la constitution ivoirienne que lui-même nous a donnée. Et quand moi, je regarde le parcours, les déclarations qu'Alassane Ouattara a fait concernant la candidature, moi qui suis ivoirien et il est mon président, je me sens trompé, je me sens trahi. Donc, pour tout ce que j'ai écouté jusqu'à aujourd'hui, Alassane dise qu'il fasse un 4e mandat. Pour moi, il n'est plus un président crédible. Il n'est plus un président dont on peut croire à ses paroles. Et une chose comme ça pour l'État, pour vraiment la cohésion sociale, c'est un problème. Ça seulement. Maintenant, quand je prends même les dispositions prévues dans ma constitution, j'ai dit le président Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Peu importe, pendant son pouvoir, ce qu'il a pu, à quoi il a contribué pour le développement en Côte d'Ivoire. Mais quand il y a des règles, il faut les respecter. Dans ce monde-là, on n'a jamais dit comme ce président-là est là. Et on a fait ceci, on a construit église, on a construit école, donc il reste au pouvoir. Ce n'est pas écrit dans notre constitution. Voilà. Parce que un pouvoir, c'est un système. C'est une façon de faire. C'est un programme de gouvernement. Donc, quand on est dans un parti politique, tout le monde a cette façon-là de réfléchir et de faire. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le RDR au départ qui est devenu RHDP qui nous gère. C'est un système qui nous gère. Donc, on ne peut pas d'une seule personne. C'est lui. On dépend d'une seule personne. Notre sécurité dépend d'une seule personne. Notre développement dépend d'une seule personne. Et moi, je ne m'inscris pas dans ça. La vérité, je ne m'inscris pas dans ça. Voilà. Donc, pour moi, le président Alassane Ouattara n'avait pas le droit de faire ce 4e mandat. Et quand il disait « je suis candidat pour le 4e mandat », le président Alassane Ouattara savait qu'il y a des Ivoiriens qui allaient lui dire non. Quand il disait qu'il y a des Ivoiriens qui lui ont demandé de faire un 4e mandat, il sait que derrière ces Ivoiriens-là, il y a d'autres Ivoiriens qui allaient lui dire « Monsieur le Président, 4e mandat que vous faites là, c'est pas normal.
Il le savait très bien. Puisque quand il faisait le 3e mandat, il y a des Ivoiriens qui se sont levés pour lui dire non. Et il sait très bien, s'il aime la Côte d'Ivoire, qu'il aime les Ivoiriens, il sait très bien qu'en ce moment-là, on a compté encore près d'une centaine de personnes qui ont perdu la vie. Donc, le président Alassane Ouattara aurait pris les dispositions pour dire « Je préserve la vie des Ivoiriens ». C'est vrai, vous êtes avec moi. Vous me demandez de continuer. Mais dans le pays, il y a d'autres. Il y a l'opposition, il y a tout ça. Et il y a quand même des lois qu'on s'est données. Donc, je préfère préserver la vie des Ivoiriens. Parce que quand je vais dire je fais le 4e mandat, il y a des Ivoiriens qui diront non, qui vont manifester. Donc, je vais préserver leur vie. Alassane n'a pas pensé à ça. Et c'est ça le problème du RDR. Ils n'ont jamais mené une démarche pour préserver la vie des Ivoiriens. Et dans mes vidéos, je vous le dis toujours, le problème que j'ai avec le RDR, même quand tu les attends parler, ils n'ont jamais pris de disposition pour préserver la vie d'un Ivoirien. Pour eux, il faut faire. Celui qui ne veut pas là, c'est celui-là qui est problème. Même si la loi ne le permet pas. Ils étaient à l'opposition, c'était la même chose. Au pouvoir, c'est la même chose. Je vous ai dit ici, je vous ai donné des exemples clairs ici. J'ai dit, quand le RDA était à l'opposition, en 1995, quand Bédié était au pouvoir, on dit Bédié a fait introduire un article dans le code électoral qui ne permet pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Quand le RDR manifestait contre ça, il y avait eu le Front républicain qui était créé à ce moment. Le FPI a dit, comme on est en Front républicain avec eux, leurs revendications deviennent notre revendication. Donc le FPI s'est solidarisé avec le RDR pour faire une manifestation contre ce code-là, cet article-là. On est en 2000. Gbagbo Laurent, sa candidature est acceptée. Pour Alassane Ouattara, est rejetée. Le RDR perd quoi? Pourquoi le RDR ne dit pas, hier en 95, le FPI nous avait soutenu. Si aujourd'hui on a rejeté notre candidature, que eux on les a acceptés, on ne garde pas le pays, on préserve la paix dans ce pays, allons soutenir le FPI, allons soutenir Gbagbo Laurent. C'est que si hier c'était notre partenaire, s'il passe, il y a certaines choses qu'on peut demander et ça peut passer. Le RDR n'a pas pensé à ça. Le RDR a maintenu sa position. Alassane ou rien dans ce pays, on le sait. C'est pas nouveau. Peut-être les enfants qui sont nés après 2000, qui sont nés en 2018, ceux qui sont nés en 2010, c'est eux qui ne le savent pas. Mais le RDR a dit non et non. Même quand Gbagbo Laurent a été élu, le RDR n'a pas reconnu Gbagbo Laurent comme président de la République. Comme un président qui est sorti d'une élection. On est dans ce pays-là. Le RDR n'a jamais préservé la vie d'un Ivoirien. Ouattara n'a jamais préservé la vie d'un Ivoirien. Il faut aller. Celui qui est tombé est tombé. C'est le problème. Vous comprenez? Donc, nous sommes tous des Ivoiriens. On sait ce qui se passe. Quand il y a une injustice, il faut dénoncer l'injustice. Ayons le courage de dénoncer l'injustice. Parce que nous voulons construire une nation. Nous voulons construire une nation. Aujourd'hui, d'autres se plaisent, ils regardent ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que il y a au moins 4 catégories ou 3 catégories d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui sont là, ils regardent la vie en Côte d'Ivoire, ils voient les rues, la vie, ça va, ça marche, les infrastructures poussent, et tout ça, ils regardent, ils disent, oh, le pays avance, donc, ouais, le président, on le laisse. Ouais, c'est vrai ce qu'il fait, c'est pas bon. Dans même
au niveau des directions et tout ça. Le RHDP a tout pris, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Continuons comme ça, parce que tout de suite, si on veut parler, ils vont dire c'est nous, ils vont dire d'autres ont peur, et ils restent dans ça, et pour eux, qu'on avance dans ça. Ils sont nombreux, ils sont là, et ils nous regardent. Quand tu parles, ils te regardent. Ils prennent pas d'engagement. Et c'est ceux-là, ils vont dire, moi, je fais pas la politique. Moi, je ne suis pas dans la politique. Même quand, pour les élections, là, tu les crois, tu as dit, non, moi, je suis pas dedans. Et des milliers d'Ivoiriens sont découragés. Ils ne peuvent même pas se prononcer en matière de politique. Ils regardent des choses, ils n'apprécient pas. Mais ils vont dire quoi? Rien. Ils sont nombreux. Pendant ces élections-là. Il y a des Ivoiriens même aujourd'hui, ils regardent les résultats des élections. Et ils sont convaincus que ça, c'est du mensonge. Ça, c'est du faux. Mais ils ne peuvent pas parler. L'essentiel pour eux, on se réveille le matin, est-ce qu'on peut sortir? On peut prendre son taxi pour partir au travail, on peut revenir. Voici ce qui les intéresse. Et ces Ivoiriens-là sont milliers. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Pas parce que ce qui se passe leur plaît. Mais ils sont dans un climat où on ne leur permet pas de s'exprimer. On ne leur permet pas de dire quoi que ce soit. Ils ont peur pour leur vie. Quand ils regardent dans sa maison, ils voient ses enfants. Ils préfèrent... Donc, nous-mêmes qui parlons comme ça, là, nos frères qui sont dans ça, là, nous appellent. Ah, tu as tes petits-enfants, tu ne peux pas t'occuper d'eux. Mais même quand les militants du RDA eux-mêmes nous le disent, mais c'est de qui on doit avoir peur? C'est la question. C'est de qui on doit avoir peur? Si toi, s'il y a marche là, viens être devant. Donc si je suis devant là, qui va m'ôter la vie? Pourquoi vous me demandez d'être devant? Parce qu'il y a quelqu'un qui va m'ôter la vie. Donc qui est dangereux en réalité? C'est la question. Donc, eux, ils gouvernent, ils font en sorte qu'on puisse avoir peur d'eux. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens, effectivement, qui les ont eu dans ça, qui ont peur, qui ne peuvent pas parler, qui sont là. Même quand il y a élection, ça ne leur dit rien. Et pour eux, demain arrive, ils vont aller faire leur travail, ils regardent, ils ne peuvent rien faire. Il y a ces Ivoiriens. Donc, quand on est dans un pays comme ça, on a l'impression que, oui, on est aimé, on est ceci. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a cette catégorie d'Ivoiriens. Il y a une autre catégorie d'Ivoiriens qui sont là. Qui, depuis, quand je parle du RDR, je parle de ce parti-là, je dis, le combat que le RDR a mené en Côte d'Ivoire, quand je vous parle toujours, je vous le dis, et je ne le changerai jamais, jusqu'à ce que quelqu'un me dise le contraire. Le RDR, à sa création, Johnny Kobena, avait peut-être une vision, parce que ça, je ne maîtrise pas. Mais quand Alassane Ouattara a pris la tête du RDR, le combat qu'ils ont mené, ils vont diriger la Côte d'Ivoire. Alassane va diriger la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qu'ils pouvaient faire pour qu'eux, ils dirigent la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une réforme politique spéciale contre laquelle ils se sont battus, rien. Mais tout le combat qu'ils ont mené en Côte d'Ivoire, c'est Alassane. On ne veut pas qu'il soit président, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est musulman. Non, il faut qu'Alassane soit président. On dit qu'il n'est pas ivoirien. Pourquoi il n'est pas ivoirien? Il est ivoirien, il est de... Voici le combat. Le combat du RDR, le voici. Ils n'ont pas fait autre combat jusqu'à ce qu'ils viennent au pouvoir. En Côte d'Ivoire, tu prends le PDCI RDA, on te dira le PDCI RDA s'est battu pour qu'on puisse avoir l'indépendance. Tu prends le FPI, on te dira le FPI s'est battu pour qu'on puisse avoir le multipartisme, la démocratie. Mais le RDR s'est battu pour une communauté, s'est battu pour une religion, s'est battu pour mettre un individu au pouvoir. Donc, ces Ivoiriens, on les a mis, qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête pour qu'ils puissent comprendre ce combat, pour qu'ils puissent s'approprier le combat? Cette communauté-là, on leur a dit, les autres ne vous aiment pas. Aujourd'hui, quand tu fais un débat, même quand tu les interpelles sur leur foi, ils vont te dire, mais en 89, à Bouaké, ils ont brûlé mosquée, ils ont fait ceci. Voici ce que les gens vont te dire. C'est-à-dire que ces gens-là, ils peuvent jamais te dire ce que eux ils ont fait. Là où ils ont marché sur un autre Ivoirien, ils peuvent jamais te le dire.
Là où, peut-être par leur colère, frustration, ils sont allés marcher sur un Ivoirien. Et ils ne peuvent jamais te le dire. Ils ne peuvent pas savoir que l'Ivoirien sur lequel ils ont marché, lui aussi, il a mal. Non, ça, c'est pas leur problème. Eux, c'est eux qui ont toujours les raisons. C'est eux qui sont toujours les victimes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les années passent. Ils ont le pouvoir depuis 15 ans. Mais ils sont toujours les victimes. Quand tu veux parler pour eux, il faut que tu dises que c'est eux les victimes de la Côte d'Ivoire. C'est à eux qu'on a fait le mal. Vous voyez le petit, pour ceux qui sont sur TikTok, dont la photo est derrière moi. Vous l'avez tous écouté. Sa vidéo passe partout. C'est qu'ils sont allés faire Nayo. Des gens dans un village, ils manifestent. Si pendant la manifestation, il y a eu des affrontements, on peut comprendre. Mais des gens ont manifesté. Ils ont fini de manifester. Ils sont allés dormir. Ils ne sont plus en train de manifester. Les gens s'organisent pour aller attaquer leur village. Mais l'enfant, à l'attendre, il a participé à l'attaque. C'est quelque chose qui a été préparé. Quelque chose qui a été préparé. Quand tu l'attends, j'ai même pas envie de mettre sa vidéo pour que quelqu'un écoute. Je ne voulais même pas mettre sa photo, mais j'ai mis ça derrière moi par exprès. Vous comprenez? Quand tu l'écoutes, ça a été préparé. J'ai écouté le ministre Mamadou Touré. Sur un plateau, on lui a posé la question sur Nayo, puisqu'il est le président du conseil régional de cette zone. Il dit oui, les manifestations se sont allées attaquer au commerce. Ils sont allés attaquer au commerce. Voici comment lui, une autorité, il l'explique. Une autorité sur un plateau, lui qui est autorité de la zone, il estime que ce que ceux-là ont fait là, ça s'explique parce que les manifestants sont allés s'attaquer à leur commerce. J'ai fait comme ça, j'ai même pleuré quand je l'ai attendu. Parce que quand on est une autorité, on sait, pendant des manifestations, ce qui se passe. Même si on estimait que les manifestants se sont attaqués au commerce d'autres personnes, est-ce que la raison, c'est d'aller ôter la vie à quelqu'un pour ça? Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de gendarmes. Où j'ai vu, j'ai reconnu celui-là, ils sont venus s'attaquer à mon commerce, je vais porter plainte. Est-ce que je dois me faire justice? Et une autorité sur un plateau télé doit lui dire, doit expliquer des choses de cette façon. Vous avez ôté la vie aux gens. Et vous estimez, l'autorité estime que oui, c'est normal. Parce que quand ils marchaient là, ils sont allés casser les commerces. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive même pas à comprendre ça. Parce qu'on a cassé des commerces pendant une manifestation. Qu'il faut aller brûler les gens vifs. Parce qu'on a cassé commerce. Voici l'explication que Mamadou Touré donne. Et toi, tu es un Ivoirien, que tu t'appelles Koné, tu t'appelles Adama, tu t'appelles Amidou, tu t'appelles quoi? Devant une telle situation, tu trouves que c'est normal. Or, hier, quand tu étais RDR et que tu étais à l'opposition, tu as fait ce genre de manifestation là aussi. Et quand tu faisais ce genre de manifestation et que un d'entre vous tombait, c'est celui qui était au pouvoir là qui était le responsable. C'est lui qui avait ôté la vie à celui qui est tombé. Hier, quand tu étais à l'opposition et tu marchais, tu faisais tes manifestations. Si quelqu'un avait un orteil
cassé. Si quelqu'un avait un cheveu qui était tombé, c'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir. C'était Kona Bédié qui était au pouvoir. C'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, vos écrits, tout ce que vous disiez est là. Gbagbo est allé, d'autres même. La dernière fois, je faisais une vidéo où j'ai eu un gars qui témoignait que oui, Gbagbo allait à l'église pour aller ôter la vie à Guy Robert. Gbagbo rentrait dans les mosquées. Gbagbo faisait ceci. Gbagbo, il a déjà lui là. Gbagbo a déjà celui-là. Mais vous ne saviez pas aussi qu'à votre temps, vous aviez des responsables politiques qui vous demandaient de faire ce genre de manifestations. Pendant qu'il y avait un État, il y avait une autorité qui était établie. Vous faisiez ce genre de manifestations. Et quand vous les faisiez et qu'il y avait problème, c'était celui qui gouvernait. Vous qui le disiez. Aujourd'hui, c'est vous qui allez vous dire, non, c'est celui qui leur a demandé de manifester là qui est responsable. Faisons très attention dans ce pays. Faisons très attention dans ce pays. Cette nation que nous voulons construire. Vous êtes venus vous installer à la tête de Côte d'Ivoire. Dites aux Ivoiriens, on est venu se venger. Et puis nous, on va se préparer. Dites-nous que vous êtes venus vous venger. Et à partir de là, on sait vers où vous nous amenez. Parce que si vous vous dites les autorités de la Côte d'Ivoire, vous devez parler pour tous les Ivoiriens. Si vous vous dites les autorités de la Côte d'Ivoire, vous êtes les autorités, vous êtes président, vous êtes ministre pour tous les Ivoiriens. Mais si vous savez que hier à l'opposition, vous pensez qu'on vous a fait subir les choses, donc aujourd'hui vous avez le pouvoir pendant 15 ans, et que vous voulez nous faire payer ça, mais dites-nous. Et puis on va venir se soumettre, ce que vous voulez de nous, vous allez le faire. Ce n'est pas la peine d'organiser les élections, ce n'est pas la peine de faire semblant. Dites-nous, c'est vous, partout en Côte d'Ivoire, c'est vous. Donc vous nous dites, on n'organise pas d'élection. Ouattara là, il est le roi. Nous là, ce qu'on veut que vous fassiez là, vous le fassiez. Celui qui ne veut pas faire ça, on le met en prison. Et puis on se soumet. On sait qu'on est dans un pays où il y a la dictature. On sait qu'on est dans un royaume. Et à partir de là, on va faire ce qu'on veut. Mais tant qu'on nous dit que la Côte d'Ivoire, c'est un pays démocratique, nous allons vous interpeller sur les règles démocratiques. Si vous nous dites que nous sommes dans un pays démocratique, on vous interpelle sur les règles démocratiques. Mais si vous asseyez pour vous dites la Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, n'est pas un pays démocratique. Nous, on a utilisé nos moyens pour prendre notre pouvoir. Donc, on fait de notre pouvoir ce qu'on veut. C'est tout. Vous nous le dites. À partir de là, on sait. Mais pour nous, nous sommes dans un pays normal. Un pays démocratique. Le président qui est élu, il est le président de tout le monde. Un ministre, il est le ministre de tout le monde. Donc, si on a des problèmes, on peut faire nos revendications. Et quand on fait nos revendications, pour nous, on s'adresse aux autorités. Voici ce que nous pensons. Mais si vous nous dites non, nous n'êtes pas dans un pays normal, vous là, on ne vous compte pas dans le pays. Vous n'avez aucun droit dans ce pays. Parce que hier, quand on était à l'opposition, voici ce que vous nous avez fait. Donc aujourd'hui, nous, on est au pouvoir, on est venu se venger. Donc, si vous voulez boire, manger dans ce pays-là, comportez-vous comme ça, comportez-vous comme ça. On va comprendre. On va le comprendre. Parce qu'on est dans un pays. Regardez même votre... C'est-à-dire, tout ce que vous faites, ça fait rire en fait. Moi, quand je vois par exemple les résultats de votre élection, ça me fait rire. Quelle histoire de 50,10%. 50,10%. Pour dire quoi? Pour dire que sur la liste électorale, plus de la moitié sont allés voter. C'est-à-dire, l'esprit que vous voulez donner aux gens, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes toujours dans les... C'est un problème. C'est honteux, en fait. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Ivoiriens voient tout ça, mais ils ne peuvent pas parler. Parce que vous faites en sorte qu'ils aient peur. Aujourd'hui, regardez,
Vous pouvez venir. Même aujourd'hui, quand je lis, tu lis les commentaires. Parce que je m'appelle Koné, parce que je m'appelle Daouda, parce que je m'appelle Soulé, parce que je m'appelle Sissé, et je suis RDR, je peux me permettre de dire tout ce que je veux. Je peux me permettre d'insulter. Je peux me permettre de dire ce que je veux. Et il n'y a rien. Regardez l'enfant, ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, ça fait combien de temps sa vidéo traîne sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que les autorités de Côte d'Ivoire ont dit? Rien. Mais il y a 2 jeunes qui ont fait vidéo et puis ils ont insulté maman du président. Ce qui je ne conseille pas. Vous voyez, mon enfant ne peut jamais le faire, donc je ne le conseille pas. Mais pour ça, on a vu des communiqués du procureur qui a mis la tête de ces enfants-là à prix. 1 million pour chaque tête. Mais quelqu'un qui a ôté la vie d'un Ivoirien, quelqu'un qui a ôté la vie de 5 Ivoiriens, il le dit avec fierté, sa vidéo passe. Ça ne me aide pas, les autorités. Aucun communiqué. Pour dire, lui là, on le cherche. Rien. Voici dans un pays où nous sommes. Et on doit applaudir. Ouattara, il gouverne bien. Parce qu'il gouverne pour faire plaisir à une communauté. Donc, il gouverne bien. Vous comprenez? Il gouverne bien. Vous comprenez? Depuis qu'il a dit, là, aucun communiqué. Aucun communiqué. Et les gens, les victimes là, elles vont regarder ces gens de personnes. Le monsieur qui a été brûlé vif, ses enfants vont regarder quelqu'un qui est en train de parler comme ça. Qu'est-ce que vous appelez incitation à la violence dans un pays? Qu'est-ce que vous appelez incitation à la violence? Si ça, là, vous regardez, ça passe. Dans une nation, c'est quoi qui est incitation à la violence? Des petites vidéos, en fait, Ziki a dit, si le jour ils vont donner les résultats, tout cela allons dans les maquis, ça, on appelle ça incitation. Mais quelqu'un qui revendique, c'est-à-dire qui a fait des actes, ce qui se passe au Mali, là, et puis on dit, les gens là, ils sont là-bas, là. C'est ce qu'ils sont allés faire à Nayo. Ce que les gens font au Mali, au Burkina, c'est la même chose qu'ils sont allés faire à Nayo. C'est la même scène. Les gens, ils sont allés nuitamment pour mettre feu dans les maisons des gens. Qu'est-ce qui se fait au Burkina et au Mali? C'est la même chose. Donc peut-être, effectivement, ce qu'on vous reproche, vous vivez avec les gens ici. Comme on le dit, c'est d'ici, ils vont pour attaquer. Donc nous, on vit ici avec eux. Comme vous donnez leur per diem et tout, donc ils défendent votre pouvoir. Les gens qui manifestent contre votre pouvoir les rencontrent sur leur chemin. Parce que ce qu'il explique et ce qui s'est passé à Nayo, ce sont les actes de même chose qui passe là-bas. Je ne vais pas dire les noms. Mais c'est ce qui se passe là-bas. Moi, je dis, quand dans le monde, quelqu'un t'a dit bonjour, et sa façon de dire bonjour, là, tu n'as pas apprécié, et que tu sais que ça t'a fait mal, toi, en retour, tu ne dis pas bonjour de la même façon. Parce que si toi, tu dis bonjour de la même façon, c'est toi qui cherches par là maintenant. Gbagbo, vous l'avez combattu, vous lui avez reproché beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas venir prendre le pouvoir, vouloir diriger les Ivoiriens,
et vous allez faire ce que vous reprochez à Gbagbo. Je vous dis toujours, vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent parce qu'il gouvernait mal les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens avaient faim sous sa gouvernance. Parce qu'il payait mal les Ivoiriens. Non, vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent pour ça. Vous avez combattu Gbagbo Laurent parce que vous disiez que dans votre pays, vous êtes dedans et on vous traite d'étrangers. Voici le point fort sur lequel vous avez joué. Or, dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, le contrôle dont vous parlez, là, vous vous souvenez de la chanson d'Alpha Blondy, Opération coup des poings. Depuis 1982, cette chanson est sortie. Les policiers raflaient. Sous Bédier, dans les années 94, 95, on raflait les Ivoiriens. Et parmi vous, beaucoup ont des témoignages de rafles qu'ils ont vécu pendant ces années. Gbagbo, on ne pensait même pas qu'ils pouvaient venir au pouvoir. Des gens qui ont dirigé votre rébellion, là, ils étaient déjà en exil avant que Gbagbo ne prenne le pouvoir. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, il n'a pas eu de problème de militaire en Côte d'Ivoire. Parce que le problème de militaire que vous avez utilisé en 1999 pour pouvoir faire le coup d'État, vous avez dirigé, les militaires ont dirigé la Côte d'Ivoire 1 an. Problème pour lequel ils ont pris les armes là. Ça devait être la première des choses à régler. Donc quand Gbagbo prend le pouvoir, il n'a pas un problème avec les militaires. Pour que les gens se lèvent pour dire, c'est un problème de militaire ceci. Gbagbo, vous ne l'avez pas combattu pour l'intérêt des Ivoiriens. Vous n'avez pas combattu Gbagbo Laurent pour les intérêts des Ivoiriens. C'est-à-dire un parti politique qui se bat contre des réformes politiques pour la nation, pour tout le monde, pour dire, voilà, regardez ce qu'il fait, voilà comment il gouverne, voilà, voilà. Mais vous avez combattu Gbagbo Laurent pour vos intérêts personnels. Et aujourd'hui, vous ne l'assumez pas. Vous n'êtes pas responsable de quelque chose dans tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous ne vous posez pas de questions. On est dans une république. Beaucoup de choses s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais jamais vous êtes arrêté pour dire, dans ce qui s'est passé dans notre pays, voici notre part de responsabilité. Voici notre part de responsabilité. Nous aussi, on est responsables de ça. Mais quand vous vous asseyez, vous parlez, tout est là. Tout sont les autres. Vous avez eu quelqu'un en Côte d'Ivoire qu'on appelle Gbagbo. Il est mort. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, même il n'était pas encore chose, c'est lui. Oh, il a pris une loi spécialement contre Ouattara. La loi dont il parle là, c'est la Constitution. Hier, je parlais avec un frère ici. Pendant qu'il faisait mon développement, il dit, je vais te faire écouter une vidéo. Il allait mettre une vidéo de Gbagbo. Où il parlait au forum. Où il a dit, oui, cet article-là, c'est fait pour Ouattara. C'est fait pour le problème que Ouattara a, pour régler le problème de Ouattara. Gbagbo a dit ça, c'est fini. Gbagbo a dit que l'article, on a prévu ça pour Ouattara. Et d'abord, le problème, ce qui est paradoxal, c'est que vous ne reconnaissez pas que Ouattara a ce problème-là. Voici le problème. Vous ne reconnaissez pas que ce problème pour lequel l'article est prévu, là, Ouattara a le problème. Vous comprenez? Vous ne le reconnaissez pas. Donc, quand quelqu'un dit c'est prévu pour Ouattara, et que vous-même vous dites ils ont prévu un article pour lui, ça veut dire qu'il a le problème. Mais, avançons pour dire, quand Gbagbo Laurent le dit, ce n'est pas la personne de Ouattara qu'il vise, mais c'est le problème. Parce qu'il poursuit. Il a parlé de 3 personnalités. Il a parlé de Ouattara, de Bédier et du président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Donc pour Ouattara, il a parlé du fait que
un individu qui s'est déjà prévalu d'une autre nationalité et qui a servi à un poste dans un autre pays ne peut pas être président à Côte d'Ivoire. Donc, pour régler ce problème, les Ivoiriens ont décidé de prévoir cet article. Donc, Ouattara a le même problème, c'est pour régler ce problème. Ça, c'est Ouattara. Il va encore prendre le cas du président Bédié. Il dit c'est pour régler le problème de Bédié qu'on a prévu l'article qui dit que l'article 11 de la Constitution avant prévoyait que quand le président décède, le vice-président est président de la République. Mais cet article-là lui donnait un pouvoir, le pouvoir absolu. Mais dans la nouvelle Constitution, il est président, mais il n'a pas tout le pouvoir. Il assume une transition, et il a quelque temps pour organiser les élections. Donc c'est pour Bédié que cet article a été mis dans la Constitution. Le troisième, pour régler le problème du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. On a prévu, 1, la limitation du mandat. 2, la limitation de l'âge dans la Constitution. Voici les 3 choses que Gbagbo Laurent a expliquées. Mais vous avez récupéré la partie qui vous arrange. Et aujourd'hui, votre vengeance, dès que vous prenez la parole, c'est sur ça que vous allez venir. Pour ce problème de Gbagbo Laurent, or, quand tu regardes aujourd'hui la disposition sur laquelle vous vous basez pour dire que Gbagbo Laurent est condamné à 20 ans, donc son nom peut pas être sur la liste électorale, quand tu regardes, c'est bien vous qui avez pris une disposition spéciale pour Gbagbo Laurent. Mais les Ivoiriens ne peuvent pas parler. C'est bien vous qui prenez ici une disposition spéciale pour caler quelqu'un. Et vous appelez ça une décision de justice. Entre décision de justice et la Constitution, qu'est-ce qui prime? Quelqu'un qui est bloqué par une Constitution et quelqu'un qui est bloqué par une décision de justice. La décision de justice, le juge, on peut l'appeler la nuit et puis prendre une décision. Or, la Constitution passe par un référendum, par un vote. Vous comprenez? Donc ici, vous prenez une décision spéciale pour bloquer Gbagbo Laurent. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, le président de la République, voulant la réconciliation, a bien voulu signer une loi d'amnistie. Et quand on parle de loi d'amnistie, ça concerne les faits qui se sont produits dans le pays. Quand on parle d'une loi d'amnistie, ça concerne les faits. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a eu braquage de BCA. Des gens ont estimé que ce n'était pas normal. Ils n'avaient pas le droit d'aller prendre l'argent à la BCAO. Et ils ont pris l'argent. Donc, c'est pas normal. Ils sont allés à la justice, on les a condamnés, chacun 20 ans de prison. Ils étaient 4. Le président de la République dit, au nom de la réconciliation, on va signer une loi d'amnistie pour les amnistier. Seulement que sur les 4, on va prendre 3 et l'autre va rester. Donc, à partir de là, ça devient quelque chose de spécial pour quelqu'un, à lui seul. Donc c'est vous qui avez en réalité pris une disposition spéciale pour Gbagbo Laurent, pour ne pas qu'il soit candidat, pour ne pas qu'il participe aux élections. Mais ça, vous ne pouvez pas l'expliquer comme ça. Quand vous êtes sur les plateaux, non, c'est pour le président Alassane Ouattara que des dispositions spéciales ont été prises. C'est lui qui a subi une injustice. Mais ce que vous faites ici, c'est une injustice. Gbagbo Laurent n'a jamais pris une décision. Ouattara, là, c'est ce que je vous dis toujours. Si Gbagbo Laurent voulait coller une décision de justice à Ouattara, il l'aurait fait. Ce ne sont pas des arguments qui manquaient. C'est lui qui était au pouvoir. La seule vidéo, c'est ce qu'il a répété hier dans son truc, dans son interview qu'il a accordé à Alain Foucault. La seule vidéo de Kone Zakaria condamne Alassane Ouattara.
La seule vidéo de Kone Zakaria, peu importe ce que vous allez dire, ça condamne Alassane Ouattara. Sur la vidéo, ce n'est pas Kone Zakaria seul qui parle. Mais Kone Zakaria fait même intervenir une femme qui vient sur le podium et témoigne qu'effectivement j'ai parlé avec lui et il a confirmé. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire non, il a dit ça pour qu'on puisse avoir les pro-Ouattara qui étaient dans la zone des conneries. Ce que vous dites là, quand vous le dites comme ça, tous les Ivoiriens doivent vous applaudir, vous dites la vérité. Quand nous on explique pour nous notre disposition, vous ne comprenez pas, mais pour vous là, nous on doit comprendre, on doit vous applaudir. Voici le pays dans lequel on est. Mais Alassane Ouattara lui-même, après la discussion de Kléber, il déclare une transition. Donc si on ne reconnaît pas Gbagbo Laurent, ce ne sont pas les institutions qu'on va reconnaître. Ça, c'est le président Alassane Ouattara qui parle aux Ivoiriens. Et par la suite, il va dire, dans la zone où se trouvent les forces nouvelles, dans la zone, parce que le pays était divisé, ils avaient 60%, donc dans la zone où se trouvent les forces nouvelles, ce sont mes partisans qui sont là-bas. Pour dire quoi? Pour dire que lui, il est le plus populaire. Ces vidéos-là sont là où vous pouvez aller les voir. Donc, moi, j'ai besoin de quoi pour comprendre que Ouattara soutenait la rébellion? À quel moment le parti d'Alassane Ouattara qui s'appelle le RDR, le Rassemblement des Républicains, est allé à une table de discussion où il y avait les rebelles et ils ont dit non, nous sommes des républicains. Même si le parti qui est au pouvoir, on est opposé à eux, mais nous parlons de la République, ceux-là, ils sont des rebelles, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, on ne peut pas les soutenir, on n'est pas avec eux. Donc on ne peut même pas accepter qu'ils s'assoient sur même table avec le président de la République, avec les institutions du pays. À quel moment le RDR nous a fait une déclaration pour défendre la République? Rien. Vous ne pouvez pas venir nous dire, non, quand on parle de la rébellion, non, c'est Soro, c'est ceci. Non, il y a des faits qui nous ramènent que vous êtes impliqués. Vous comprenez? Alors, quand on sort de tout ça et que vous venez prendre le pays, vous expliquez vos raisons qui vous ont poussé à prendre les armes. Ok. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on gouverne le pays? C'est maintenant de faire en sorte que des gens n'aient pas des raisons, d'autres raisons pour prendre encore des armes contre leur pays. Parce que vous trouvez que ce qu'on vous avez fait hier vous motivez à prendre les armes contre votre pays. Donc quand vous venez, comment on va faire en sorte que la démocratie soit de mise dans ce pays et que tous les Ivoiriens soient respectés? S'il faut faire des sacrifices, faisons-les pour la cohésion sociale. Non. Mais on bradit ses muscles. On est plus fort. Ce qu'on veut là, c'est ce qu'on fait. Celui qui ne veut pas respecter ce qu'on veut là, la personne là, c'est elle qui va périr. Et nous, on avance. Les chiens en bois, la caravane passe. Comme il le dit si bien. Donc toi qui veux te mettre devant la caravane marche sur toi. Et la caravane continue. Or, tu étais en train de dire, non, la caravane, c'est pas cette rue-là qu'elle doit prendre. Nous, là, chez nous, ici, la caravane ne passe pas ici, mais la caravane passe d'autre côté. On dit non, tout ce que tu dis là, nous, on s'en fout de ça, on marche sur toi. Parce que nous, là, notre caravane passe là où on veut. C'est pas toi, à toi de décider où la caravane doit passer. Mais c'est nous qui décidons où notre caravane doit passer. Parce que le pays dans lequel vous nous mettez. Donc, nous qui sommes là, et qui parlons, et qui interpellons, on est mal vus. Souvent, même vous allez venir nous dire, tu vas rester en exil encore 5 ans. Parce que le fait que je dénonce, je n'ai pas le droit de venir dans mon pays. Le fait que je dis non, je ne peux pas venir dans mon pays. Le fait que je dis Ouattara fait un 4e mandat, je ne peux pas venir dans mon pays. Je suis dangereux pour mon pays. Voici comment aujourd'hui on me présente. Or, mon président lui-même s'est assis. Et il m'a dit, non, dans une nation,
démocratique, quand un individu dur au pouvoir, ça envoie des troubles dans le pays. Donc, quand mon président a parlé comme ça, et que je lui dis, il ne faut pas faire un 4e mandat, moi, je deviens dangereux pour mon pays. Mon président s'est assis et puis il a dit, je vais doter de la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, une 3e république. Mais attendez, ce n'est pas pour chercher à briguer un 3e mandat. Les dispositions qui sont prévues dans l'autre constitution concernant les mandats seront respectées. Quand moi, mon président m'a dit ça, et qu'après je constate qu'il cherche vraiment à briguer un 3e mandat, et jusqu'à un 4e, et je lui dis non, c'est moi qui suis dangereux dans mon pays. C'est moi qui suis dangereux. C'est moi qu'il faut chasser. C'est moi qu'il faut emprisonner. C'est moi qu'il faut incendier vivant. C'est moi le problème. Voici là où nous sommes. Voici où nous sommes. Quand on me dit, mon président, non, quand on n'est pas d'accord, celui qui nous qui dit la vérité, c'est le président du Conseil constitutionnel. Donc le président du Conseil constitutionnel a dit que le compteur est mis à 0, donc le président peut être candidat. Je dis ok. Maintenant, quand je lui réplique pour dire donc, en 2010, nous n'avions pas de Conseil constitutionnel. Quand on est en Côte d'Ivoire en 2025 et que une présidente du Conseil constitutionnel déclare des candidats, la liste définitive des candidats, et moi, je ne suis pas d'accord, et on me dit, non, la décision du Conseil constitutionnel est sans recours. On ne peut pas contester. Et même parce qu'on a contesté la décision du Conseil constitutionnel, les gens font la prison. Et moi, je dis, mais pourquoi? Donc, en 2010, là, celui qui a parlé, là, c'était pas un président du Conseil constitutionnel. Quand je lui dis, j'ai un problème avec mon pays. Moi, je suis dangereux pour mon pays. Parce que je n'ai pas le droit de le dire. Voici la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Quand on me dit un ancien président de la République, que nous tous, même si aux élections peut-être on peut aller voter, puis peut-être ces voix ne peuvent pas atteindre celui d'aujourd'hui. Mais quand on me dit qu'il n'a pas atteint les 1% de l'électorat, et que je dis, mais comment ça s'est passé? Quand on me dit, parmi les personnes qui ont parrainé les candidats, il y a des Ivoiriens qui ont des faux numéros d'identité. Et moi, l'Ivoirien, je demande, mais comment eux, ils ont eu les cartes d'identité? Quelles sont ces cartes d'identité qu'ils ont utilisées? Est-ce que c'est l'autorité qui leur a donné ces cartes d'identité qui sont fausses? Ou eux-mêmes, ils sont allés fabriquer leurs cartes d'identité? Donc, comment on fait pour retrouver ces Ivoiriens-là, pour leur arracher ces fausses cartes d'identité? Pour qu'ils ne votent pas, puisqu'on va aux élections. Comment on fait? Voilà, on vient de faire des élections. On ne nous a pas dit qu'il y a un Ivoirien qui allait voter avec une fausse pièce d'identité. Il y a un Ivoirien qui allait voter avec une fausse carte d'électeur. On ne nous a pas dit ça. Donc, quand toi, tu poses ces questions à tes autorités, c'est toi qui es dangereux pour ton pays. C'est toi qui ne dois pas aller dans ton pays. C'est toi qu'on doit venir brûler vivant. Voici dans le pays où nous sommes. Ils font tout ce qu'ils font là, il faut applaudir. Il faut avancer, il ne faut pas poser des questions. Voilà. Oui. Quand on fait ce genre de vidéo là, vous n'aimez pas. Donc, signaler ma vidéo, ce n'est pas un problème. Mais moi, je vous dis toujours, quand je fais mes vidéos, je touche du doigt les problèmes de la Côte d'Ivoire. Le problème actuel de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien que vous voyez, il dit non. Voici ce qui motive l'Ivoirien. Voici ce qui motive l'Ivoirien. Il n'y a pas autre raison. Vous comprenez? Quand on a toute une région et on vient donner les résultats d'une élection et on dit un département compte 26 000 inscrits sur la liste électorale et on dit il y a seulement 30 qui se sont abstenus, on peut se poser des questions. On peut bien se poser des questions.
Mais ces questions-là, l'Ivoirien d'aujourd'hui n'a pas le droit de poser. Quand ça vient de Ouattara, tout est parfait. Ouattara, lui, ne fait pas du faux. Quand on fait les choses au nom de Ouattara, quand on marche avec Ouattara, ce qu'on fait là, il n'y a pas faux dedans. Mais les autres, ce sont eux qui font du faux. Des résultats d'une élection présidentielle, quelqu'un qui est censé nous donner les résultats vient avec des erreurs de mathématiques, de CP1, et il nous donne les résultats. Et chaque année, c'est comme ça. Et l'Ivoirien ne peut pas se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils font leurs calculs? Comment ils ont les éléments pour qu'ils puissent se tromper dessus? Oui. Avant une élection, un média publie des résultats d'une élection présidentielle. Les gens ont pris, ils ont parlé, ils pensent que c'est à leur niveau cette affaire. Mais ça concerne les Ivoiriens. Voici des affaires qui sont graves, très graves, pour lesquelles l'Ivoirien doit être impliqué. Parce que c'est son vote. Un jour, je répondais à ma grande sœur Annie Thierry, après les élections municipales, qui accusait l'honorable Michel Gbagbo d'avoir vendu les voix de son vote à Bitogo. Bon, je ne sais pas comment c'est possible, mais elle avait dit. Et je lui disais que ce qu'elle dit était très grave parce que les militants du PPACI pouvaient la poursuivre. Parce que les voix n'appartiennent pas à Michel Gbagbo. Les voix appartiennent au parti politique dans lequel milite Michel Gbagbo et qui a dit à Michel Gbagbo d'être candidat. Donc, c'est nous, les militants du PPACI, qui pouvions porter plainte contre Annie Thierry pour ce qu'elle a déclaré. Parce que c'est très dangereux ce genre de déclaration. Quelqu'un allait pour... C'est-à-dire, elle ne nous soutenait pas, mais elle nous dit qu'on a gagné. Mais nos voix, là, Michel Gbagbo a donné ses exprès à son adversaire. Voici ce qu'elle nous dit. Dans une vidéo. Et je l'avais interpellé. Vous comprenez? Donc, la Côte d'Ivoire dans laquelle on vit, la voici. Donc, quand vous voyez certains Ivoiriens qui sont sûrs que Ouattara ne peut pas faire le 4e mandat, ce n'est pas parce qu'ils ont d'autres moyens, mais c'est parce qu'ils se disent qu'en face, vous êtes dans le faux. Et le faux dans lequel vous êtes, on n'a même pas besoin de preuves parce que vous nous le démontrez A plus B. C'est ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas peur. Vous pensez que vous avez tout barricadé, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous n'avez même pas peur. Parce que quelqu'un comme Mamadou Touré, ce que je viens de vous dire qu'il a dit, si Mamadou Touré avait peur, il n'aurait pas dit ça. Parce qu'il sait que dans cette localité, il est une autorité là-bas. C'est lui qui est en quelque sorte le premier responsable là-bas. Donc, il y a des problèmes là-bas. Il ne peut même pas prendre parti pris. Il a dit une chose, son introduction sur la question, il dit, cette affaire est dans la main des autorités compétentes, donc on l'a su. Et il s'arrête là. Voici quelqu'un qui est sage, comment il fait? Mais il va poursuivre pour dire, non, ils se sont attaqués au commerce. Ça veut dire qu'ils justifient l'acte que les autres ont posé. Parce qu'on s'est attaqué à leur commerce. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Quand on est arrivé à un niveau de dire qu'on est supérieur, personne ne peut contre nous, c'est comme ça qu'on parle. Parce que ceux-là qu'on a méprisés, là, lui, il n'a pas besoin d'eux pour son pouvoir. En réalité. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Touré Mawa, je préfère parler ouah moi. Parce que toi et moi, on n'a pas la même éducation.
Moi, je préfère parler ouaoua. Je préfère parler ouaoua. Parce que je sais que ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. Donc, je préfère lui dire, parler ouaoua, que faire comme toi. Aller nuitamment incendier les gens, comme toi. Je ne peux pas le faire. Mes parents ne m'ont pas appris ça. Donc, je préfère parler ouaoua. Je préfère ça. Et mon parler là, ça va te déranger. Mon parler là, ça va faire que tu vas mal marcher. Mon parler là va faire que tu vas mal dormir. Voilà, je préfère parler comme ça. Je préfère que tu viennes me dire ce que je dis n'est pas vrai. Que de me dire que je parle ouaoua. Tu comprends? Voilà. Ce pays là où vous voulez l'amener, c'est pas bon. Il faut qu'on vous interpelle. Parce que demain encore, c'est nous que vous allez accuser. C'est vous qui accusez toujours des gens. Vous ne faites jamais rien. Vous ne faites jamais rien. Vous ne faites jamais rien. Vous ne voulez jamais rien. Les autres toujours. Maintenant, qu'est-ce que vous faites aux autres? Et vous pensez que ils vous en veulent toujours. Vous pouvez venir insulter les bêtés comme vous voulez. Et les bêtés doivent vous applaudir parce que vous êtes trop fort. C'est pas bien. Alors, j'ai fait cette vidéo. Je vois des frères qui pleurent, qui font des vidéos. D'autres même qui s'attaquent aux bêtés pour dire, j'ai vu des vidéos de certaines personnes qui disent, si j'étais chez les abeilles, si j'étais chez les attiers, on ne pourrait pas faire ceci. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Oui, je ne parlerai pas comme ça. J'ai perdu déjà quelqu'un, j'ai perdu combien de personnes, ça me fait déjà mal. Là où le sang d'un seul Ivoirien verse, mon cœur est déjà meurtri. Voilà. Moi, je ne peux qu'interpeller les personnes qui se disent autorités de Côte d'Ivoire, qui nous gouvernent. Les gens qui sont à la tête de cette Côte d'Ivoire, qui mettent les gens en prison parce que tu as parlé. Ils sont allés prendre des gens dans des quartiers parce que ils avaient des choses, et ils avaient comment on va appeler ça, ils ont fait des enquêtes et ils ont vu que ces gens-là préparaient les coups. Mais ceux qui sont allés incendier le village de Nayo, là, le coup, là, ça, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Jusque-là, le gars, là, ils ne l'ont pas attrapé. Mais quand c'est les militants du PPACI, là, on sait qu'ils font ça, non, ils préparent ça, non, ils veulent faire ça, ça, là. Vous avez les moyens pour ça. Mais la population de Nayo, les gens qui se préparaient nuitamment pour aller les attaquer, là, les autorités ivoiriennes n'ont pas eu les moyens pour circonscrire ceux-là pour ne pas que ça arrive. On n'a pas eu les moyens pour ça. Aujourd'hui, où on dit on a tout, on est sophistiqué, là, ça, on n'a pas pu arrêter ça. Ils n'ont pas su qu'il y avait des gens qui se préparaient contre la population de Nayo. On n'a pas vu ça. Ça, on n'a pas vu. Et ils ont fini leur coup. Et ils sont partis. Et jusque-là, il n'y a pas d'enquête. Jusque-là, on ne les a pas arrêtés. Rien. Et le gars, il s'assoit. Et il fait sa vidéo à l'aise. Et il se tape la poitrine pour ce qu'il a fait. Il est fier de ça. Quand il a parlé dans sa vidéo, en aucun cas, il a dit qu'on allait s'attaquer à leur commerce. Il a dit en 2020, les mêmes choses étaient passées son oncle. Ils avaient ôté la vie à son oncle là-bas. Donc, ils sont allés venger son oncle. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Contrairement à ce que vous vous dites.
Lui qui était sur le terrain et qui parle, il dit, c'est son oncle qui sont allés venger. Parce qu'en 2020, il estime que dans les mêmes conditions, on avait ôté la vie à son oncle. Donc, ils sont allés venger son oncle. Voilà ce qu'il nous a dit. Il est à l'aise, il parle. Tout ce qu'on a comme sophistiqué, comme matériel, comme tout pour sécuriser la Côte d'Ivoire, lui, il a fait ça et il est à l'aise. Et on nous dit, la Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus s'attaquer à la vie des gens. Donc, c'est pour qui la Côte d'Ivoire est sécurisée? La Côte d'Ivoire est sécurisée pour une communauté, pour votre pouvoir seulement, et les Ivoiriens, on va les attaquer, on va faire de ce qu'on veut. Même le manifestant, l'autorité de Côte d'Ivoire a le droit de le sécuriser. Le manifestant, quelqu'un qui manifeste sans armes, on n'a pas le droit de tirer sur lui. Quelqu'un qui manifeste, qu'une manifestation soit autorisée ou non, mais dès l'instant où les gens s'élèvent et pendant leur manifestation, ils ont les mains nues, tout ce que vous pouvez utiliser, ce sont les armes conventionnelles contre eux. Et l'autre chose, peut-être les attraper pour les mettre en prison. C'est tout. On ne tire pas sur eux. On ne tire pas sur eux. Si moi, tout de suite, je quitte chez moi et je vais devant la présidente et je dis non au 4e mandat, non au 4e mandat, les gens voient que je n'ai aucune arme. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de venir m'attraper et dire que j'étais en train de, comment on appelle ça, pour un problème de l'ordre à l'ordre public, ils vont me mettre en prison. On ne peut pas tirer sur moi. On ne peut pas tirer sur moi, ça n'existe nulle part. Si je viens devant la présidente avec une arme que je suis en train de tirer, c'est normal qu'on tire sur moi. Mais je me mets comme ça. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. Je le fais. Aucun militaire, aucun policier n'a le droit de tirer sur moi. Il le fait là. C'est vrai, je suis mort. Mais lui, il va aller en prison. Ça, dans des pays développés partout, c'est comme ça. Et la dernière fois, c'est ce que je vous expliquais. Quand on prend le cas de Gbagbo Laurent, que vous avez dit, il est le responsable des Ivoiriens qui ont ôté la vie pendant la crise post-électorale. Je vous le dis, il dit non. La cause qui pouvait faire condamner Gbagbo Laurent, c'est que on a prouvé à plus B qu'il a perdu les élections et il ne veut pas partir. À partir de là, il est responsable de tout ce qui s'est passé. Mais tant qu'on n'a pas prouvé que Gbagbo Laurent a perdu les élections, il y a un problème. Parce que Gbagbo, il s'est dit, j'ai gagné les élections, il est assis là. Vous vous dites que vous avez gagné. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui est descendu dans les rues pour chasser Gbagbo Laurent comme en 2000 on a fait pour Gueye. Vous avez utilisé les armes pour venir chasser Gbagbo. Donc, les armes que vous avez utilisées là, ce sont des gens que vous avez, sur les gens que vous les avez utilisés. C'est sur les gens que vous les avez utilisés. Vous comprenez? C'est pourquoi quand on allait à la haie, le point qu'il fallait traiter sérieusement, c'était qui a perdu les élections. C'est pourquoi vous allez peut-être m'insulter pour mon amour pour Gbagbo Laurent, mais quand ça concerne les problèmes de Côte d'Ivoire, le jour où vous acceptez qu'on pose les vrais problèmes, et on ne saute pas dessus, on utilise la sagesse, vous verrez que le monsieur là, et moi je suis sûr, peut-être même dans sa tombe, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui diront, qui confesseront un jour. Je le dis. Je le dis. Il suffit d'être sage. Donc, Gbagbo Laurent se dit, il a, dans un pays à la Constitution, il a été investi par le Conseil constitutionnel. À partir de là, il est président. Si je ne suis pas payé, c'est Gbagbo Laurent. Vous comprenez? Donc, vous avez dit non, c'est pas lui. Et vous êtes venu faire un coup d'état pour la lever là. Chose, comment il s'appelle? Ibrahim Traoré qui est aujourd'hui au pouvoir au Burkina. C'est un coup d'état il a fait et puis il est venu au pouvoir. Mais si tu t'en vas, tu prends les armes que tu l'enlèves au pouvoir, c'est un coup d'état tu as fait.
Or, lui n'a pas été élu. Thomas Sankara, il a fait coup d'État pour venir. On a fait coup d'État pour l'enlever. Pourquoi vous appelez Ibrahim Traoré putschiste? Parce que celui qui l'a enlevé pour être là, c'est coup d'État aussi il a fait. Voilà. Donc vous, peu importe ce que vous allez dire de ce que Gbagbo a fait pour être au pouvoir, mais Gbagbo Laurent, là, vous l'avez enlevé, là, c'est un coup d'État que vous avez fait. Même si vous estimez que il est venu, il s'est maintenu au pouvoir par la force et tout ça, pour que vous l'enleviez, la raison qui a motivé, mais vous avez utilisé les armes pour l'enlever. Ça, c'est ça, le débat. C'est comme aujourd'hui, on vient de faire une élection en Côte d'Ivoire. Demain, vous allez investir Ouattara. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne se retrouvent pas dans ça. Mais si les gens utilisent la force pour enlever Ouattara, puisqu'on estime qu'il fait un 4e mandat, il a violé la Constitution, on estime que l'élection qui s'est passée là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas voté, la CI, les résultats là sont faux, on l'estime. Si les gens utilisent la force pour enlever Ouattara, ça serait un coup d'État. Voici les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, dont on ne veut pas parler, qu'il faut passer à côté pour faire plaisir aux gens. Voici les vrais problèmes. Il faut passer à côté pour faire plaisir. Non, Gbagbo, on lui a donné 10 ans, il n'a rien fait. Ça, c'est un autre débat. Je dis toujours, un Ivoirien peut le dire. Mais l'Ivoirien, même quand il dit on a donné 10 ans à Gbagbo, il n'a rien fait. On a donné 10 ans, l'Ivoirien sait qu'il ment. Et un Ivoirien qui dit la vérité, qui a vécu en Côte d'Ivoire, te dira, non, ce que tu dis n'est pas vrai. On n'a pas donné 10 ans à Gbagbo Laurent. Voilà. Tu vas appeler Cissé Bangogo, tu étais dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. À quel moment tu as présenté un projet de gouvernement? À partir de là où vous êtes rentré au gouvernement, là, il faut nous faire le point de votre conseil de ministres. Parce que le développement d'un pays se construit à partir du conseil des ministres. Chaque ministre vient, il fait son point, il fait sa proposition. Et on affecte le budget. Donc, vous étiez tous des ministres. Dites comment vous faisiez vos conseils de ministres. Quels sont les projets que vous aviez engagés? Et par la mauvaise gouvernance de Gbagbo, ces projets-là n'ont pas été financés. Non, quand tu parles comme moi, quand tu es réaliste, tu es mauvais. C'est toi le terroriste en Côte d'Ivoire. C'est toi qui ne dois pas voir ton pays. C'est toi qui as le problème en Côte d'Ivoire. Mais il faut que tu t'asseyes et tu dises, Ouattara il est fort. Ouattara il fait ceci. Ouattara il est bon. Non. Là, à partir de là, tu peux marcher en Côte d'Ivoire comme tu veux. Mais quand tu touches ces vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, s'ils avaient la possibilité de là où ils sont assis, d'utiliser leur mystique pour t'avoir, ils allaient le faire. Donc quand ils te regardent même, devant eux, tu deviens autre chose, tu deviens un animal. Donc le gars, il va t'insulter même, parce que c'est ce qu'il voit quand il te regarde là, qu'il utilise pour t'insulter. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Vous n'avez jamais reconnu que vous avez marché sur l'orteil d'un Ivoirien. Et l'orteil là lui a fait mal. Vous n'avez jamais reconnu ça. Parce que vous étiez en colère. Parce qu'on vous marginalisait dans votre pays. Parce qu'on vous contrôlait dans les voitures. Parce qu'on vous avait dit de ne pas porter boubou. Parce que quand Babou est venu là, il a pris des décrets. Il dit plus de mosquées en Côte d'Ivoire. Casser toutes les mosquées. Plus de musulmans en Côte d'Ivoire. Personne ne va à la Mecque ici maintenant. On ne s'élève plus de tabaski ici. Dans mon pays, je ne veux plus de musulmans. Le nord, allez, les policiers, les gendarmes, les militaires, allez au nord. Allez, chassez-moi tous les parents là-bas. Brûlez les maisons. Voici l'acte que Gbagbo Laurent a posé. Il a trop fait du mal aux nordistes. Quand il est arrivé dans les administrations, il a chassé tous les nordistes. Quand toi, tu t'appelles Koné, tu t'appelles Konaté, tu t'appelles Seydou, tu t'appelles tant. Si tu étais insisteur, tu étais professeur, tu étais directeur général, tu étais technicien, Gbagbo dit non, chasser tous ceux.
eux, ils ne sont pas ivoiriens, qu'ils partent chez eux. Parce que quand je vous écoute, c'est seulement ça. Si un président l'a fait, qu'il peut mériter tout ce que vous dites. On est tous en Côte d'Ivoire ici. Voilà, nous-mêmes, pendant les fêtes de Tabaski, on se mettait en boubou pour aller manger chez nos amis. On est resté dans les quartiers ensemble, on a joué ballon ensemble, on a fait tout ensemble sous Gbagbo Laurent ici. Gbagbo Laurent a payé ici transport des gens, ils sont allés à la Mecque. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous parlez tout ça et vous êtes d'accord. Et votre foi ne peut pas vous interpeller. Aujourd'hui, vous êtes à Gagnoa, vous êtes à Soubré, vous êtes à Issia, vous êtes à Dibéroua, vous êtes chez les BT. Vous vivez bien, vous avez votre cacao, vous avez tout. Et des gens sur les réseaux sociaux passent partout, insultent les BT. On leur dit tout. Et vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Or, lui-même qui est en train d'insulter le BT, tu vas voir, tu vas fouiller. Cacao qu'il a mis à l'école là. Son papa était dans un village BT là. Mais on va nous dire que nous on est mauvais. On va nous dire que nous on n'aime pas les étrangers. On va nous dire que nous on n'aime pas tant. Parce que il nous arrive d'être fiers de chez nous. Le BT partout tu vas le croiser, il est fier de chez lui. Il aime parler son BT. Il aime dire le nom de son village. C'est un problème. Aujourd'hui, les gens sont dans une dynamique de faire taire le BT. Parce que pour eux, le BT, il fait savoir aux gens qu'il est plus ivoirien qu'eux. Donc, il faut le combattre. Alors, ils vont aller inventer une chose. Vous êtes les Libériens. Donc, dès que tu ouvres, oh, vous les Libériens. Et quand il dit ça, ils sont contents. Quand tu lui dis qu'il est malien, il est burkinabé, il se fâche. Mais lui, quand il te dit, tu es libérien, il est content. Mais il le dit, il ne fait même pas attention parce que toi, sa réaction ne te dit rien. Et là encore, peut-être ça lui fait mal. Et aujourd'hui, vous êtes en train de... Ça dit même par le vote. Et mais vous ne vous rendez pas compte. Par le vote. Depuis une décennie, par votre vote, les votes qu'on dit publiquement, quand vous attendez ça, ça vous plaît. Par le vote, c'est déjà un problème. Est-ce que vous comprenez? Le président Gbagbo Laurent, il est bêté. Après Houphouët-Boigny, il est le seul en Côte d'Ivoire, pendant un scrutin, qui a des voix partout dans la région de Côte d'Ivoire, où il est voté. Donc, Gbagbo Laurent, sa politique n'est pas basée sur une communauté. Gbagbo Laurent, sa politique n'est pas basée sur une communauté. Aujourd'hui, quand on va te dire, voici les pro-Gbagbo sont réunis ici, va voir, tu vas trouver toute la région de Côte d'Ivoire. Même malgré tout ce que vous dites de lui, malgré toute cette communication, toute cette campagne de diabolisation sur sa personne, allez à une réunion où on dit il y a les militants de Gbagbo Laurent, où il y a les pro-Gbagbo. Ils vont vous donner la liste de ceux qui sont réunis. Vous allez trouver toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas, selon vous? Parce que quand il a commencé sa politique, il ne s'est pas battu pour une communauté. Gbagbo n'a pas dit, on ne veut pas que je sois président parce que je suis bêté. Il pouvait le dire, parce que il y a eu des antécédents. Sur des bêtés qui ont voulu faire politique en Côte d'Ivoire. Il pouvait le dire. Il y a des bêtés qui ont été renvoyés de leur service. Parce qu'ils sont bêtés. Il y a des bêtés à qui on a refusé des concours dans ce pays-là, parce qu'ils sont bêtés. Quand Gbagbo Laurent est venu, à cause du journal de son parti, il y a des gens qui ont été renvoyés, qui ont été recalés. Quand on rentre dans ton bureau et on te voit avec un journal
du parti de Gbagbo Laurent, tu perds ton travail dans cette Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas si vous le savez quand vous parlez. Et ce n'est pas si vous le savez. Et ce n'est pas si vous savez que il y a des enfants, des gens qu'ils ont renvoyés du boulot à cause de politique, parce qu'ils étaient des pro-Gbagbo. Mais ils n'ont pas, c'est pas parce qu'ils étaient des BT. Il y a des Atiers qui l'ont subi, il y a les Zadjougrou qui ont subi ça, il y a des Dida, il y a même des Nordistes qui ont subi ça. Dans cette Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est problème. Dans un pays, c'est ça qui est un problème. C'est pourquoi je vous dis, ce que vous soulevez, ce que vous relevez dans vos revendications, pour moi, sont éphémères. Parce que moi, je suis Korogolais. Et je sais que je suis un Ivoirien. J'ai eu mon bac à Korogo. On dit on m'affecte à l'université ou Faux-Boigny. J'arrive, il y a 2 guichets. Il y a pour les étrangers où ils s'inscrivent et il y a pour les Ivoiriens. Je vais au guichet des Ivoiriens. On me dit non, toi, tu t'appelles Kone Ouattara. Non, tu es malien, va t'inscrire où les étrangers s'inscrivent. À partir de là, je me plais. À partir de là, il y a un problème. Oui. À partir de là, il y a un problème. Mais moi, je passe, quelqu'un pense que comme je m'appelle Kone Ouattara, je suis malien, il me traite de malien, mais ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Moi, je suis dans une administration, et parce que je m'appelle Dago, on me prend pour un BT, je suis un pro-Gbagbo, donc on me renvoie de mon travail. Ou bien, la promotion que je devais avoir, je ne l'ai pas. Voici ce qui envoie des problèmes dans un pays. C'est ça là qui envoie des problèmes dans un pays. Et aujourd'hui, ça existe. Aujourd'hui, ça existe. Ça, on vous le dit. Vous comprenez? Voici ce qui envoie des problèmes dans un pays. Ouattara, il est le président de tout le monde. Et pendant que d'autres Ivoiriens ont besoin de justice, l'État ne s'intéresse pas. C'est ça qui envoie des problèmes dans un pays. On va dans un village parce qu'on considère qu'il y a des gens là-bas qui ont manifesté. Mais les gens qui ont manifesté, est-ce que c'est tout le village? Vous ne vous êtes pas posé la question? Dans le village, les gens ont manifesté. Mais ce n'est même pas tous les BT. À Nayo, là, vous allez partir, vous allez trouver des BT qui sont RHDP. À Nayo, vous allez partir, vous allez trouver des BT qui sont de Nayo et qui sont PDCI. Vous comprenez? C'est comme, il peut y avoir une manifestation à Abidjan le 9 août à Yopougon. L'opposition a marché. Mais c'est tout Yopougon a marché. Parce qu'à Yopougon, il y a des manifestants, il y a des militants du RHDP, il y a des militants, même qui sont du parti de Gbagbo ou parti de Thiam, mais la marche ne les a pas intéressés. Donc on va dire, comme on a marché à Yopougon, il y a eu une manifestation à Yopougon, on va aller brûler tous les ébriers. Vous comprenez? Donc, à Nayo, là, parce que je suis BT et je nous connais. Chez nous, au pays BT, c'est la démocratie. Tu vas dans mon village, tu es RDR, va là-bas, tu trouveras des militants du RDR dans mon village. Tu es MGC, va dans mon village, tu trouveras les militants du MGC dans mon village. Tu es COGEP, va dans mon village, tu trouveras les militants du COGEP dans mon village. Voici comment nous sommes tous au sud ici. Vous comprenez? Va à l'épée dans un village. Tu dis tu es représentant du COGEP, tu vas trouver des militants du COGEP qui vont venir. Va à l'épée dans un village. Tu dis tu es PDCI, tu vas trouver des militants du PDCI qui vont venir. Va à l'épée dans un village. Tu dis tu es... Même ceux qui sont sortis hier, ils ont des militants là-bas. Et les gens, ils sont libres, ils circulent. Parce que nous, on a compris la politique en réalité.
Chacun est libre de militer où il veut. On a le pays en commun. Pendant que vous faites campagne, vous manifestez. Nous, la campagne ne nous intéresse pas. Mais nous, on estime que ça, c'est pas normal. Donc, nous aussi, on veut marcher. On veut manifester. On n'a pas dit on va casser quelque chose. On n'a pas dit on va agresser quelqu'un. Mais nous, on veut marcher. On veut dire non. On nous empêche. Donc, par endroit, ce qu'on pouvait faire, on l'a fait. C'est dans nos rangs que les gens sont tombés. C'est tout. Mais quand on est RDR et qu'on a milité au RDR, quand il y a une telle situation, on n'accuse pas l'opposition. On le sait, nous tous. Et ça, depuis quelques jours, je vous le dis. Quand on est RDR, on sait très bien que quand il y a ces gens de manifestation et que quelqu'un tombe, pourquoi ça s'est bloqué? Et que quelqu'un tombe, c'est bien celui qui est au pouvoir qui est responsable. Quand tu parles comme ça, malheureusement, c'est toi qui es insulté. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien qui veut vivre en paix en Côte d'Ivoire, qui veut boire de l'eau, qui veut marcher librement, c'est l'Ivoirien qui aveuglément doit supporter Ouattara. C'est l'Ivoirien qui doit applaudir Ouattara. Voilà. Un Ivoirien n'a pas le droit de dire le sac de riz est cher. Un Ivoirien n'a pas le droit de dire mais non, vous venez, ce que vous faites là, c'est pas normal. Non. Dès que tu lui dis, on va te traiter d'un pro-babo. Tu ne veux pas que Ouattara travaille. On peut être un Ivoirien, estimer que ce que le gouvernement fait n'est pas bon, sans être dans un parti politique. Vous voyez, la jeune dame, Prichéry Balé, aujourd'hui elle est traitée de tous les noms. Si Prichéry Balé, là où elle se trouve, elle est sortie de là, mais pour elle, on va la prendre comme si elle était terroriste. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle est vue. Aujourd'hui, même des recherches sont lancées sur elle. Mais Prichéry Balé n'a jamais pris une carte du PPACI. Elle est une Ivoirienne. Elle a créé ses mouvements de société civile. Et Prichéry Balé estime que ce que le gouvernement fait en ce moment n'est pas bon. Donc elle, c'est vrai, elle est une fille, elle est une femme, mais elle a sa Côte d'Ivoire, c'est son pays. Et elle estime que ce qui se passe dans son pays, là, c'est pas bon. Si on ne fait rien, ça va nous créer des problèmes. Donc elle demande aux Ivoiriens, levez-vous et arrêtez ça. Parce que c'est vous le peuple qui devez arrêter ça. Cette façon de fonctionner ne va pas bien. On inflige les justices aux gens. C'est pas bon. Crions. Demandons la justice. Demandons le respect de notre constitution. Voici en réalité son message. Mais est-ce que pour faire ça, on a besoin d'être un pro-babo? Est-ce que pour faire ça, aujourd'hui, on a besoin d'être au PDC? Un citoyen lambda peut le faire. Parce qu'en réalité, ce que vous faites n'est pas bon. Et vous-même, vous le savez. Le problème, c'est que vous le savez. Sur quoi vous vous basez pour le faire, c'est que vous allez utiliser la force contre ceux qui vont vous dire non. Ceux qui vont vous dire non, là, vous allez utiliser la force contre eux. Sinon, vous savez très bien que ce que vous faites là, c'est pas bon. Je vais vous le dire aujourd'hui, et je vais le dire demain.
Vous savez très bien que ce que vous faites n'est pas bon. C'est méchant ce que vous faites aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'état que vous nous présentez, pour bénéficier de ce que l'État produit, il faut respecter Ouattara. Un Ivoirien qui est là, qui va au-delà un peu, dont la réflexion va au-delà de son nez, et qui se dit, mais nous sommes dans un état normal. Je suis assis dans la ville de Bouaké ici, je vois les magasins sont ouverts, les activités se font, chacun paye ses impôts, les taxes sont payées, donc le pays fonctionne, il y a le transport, on paye le carburant, on paye tout ça, et c'est tout ça qui fait la richesse du pays. En retour, on construit l'école, on fait peut-être les routes et tout ça. Et les gens veulent que je saute, les gens veulent que je parle comme eux, que le président est en train de faire des miracles, le président est en train de... Mais pourquoi vous voulez ça? Vous voulez quoi? Le président, au contraire, c'est lui qui doit me respecter. Le président, c'est pour moi qui travaille. Il y a des Ivoiriens, quand tu parles comme ça, ils vont te dire tu ne respectes pas Ouattara. Parce que pour eux, Ouattara, c'est un dieu. Pour eux, Ouattara, c'est un dieu. Et on a des parents qui sont là, qui se mettent dans leur tête. C'est ce qu'on leur a mis. Pour eux, quand ils sont dans leur village et une école est venue, ministre qui va aller là-bas ou bien directeur général qui va aller là-bas va dire le président Ouattara a construit votre école. En fait, c'est normal un peu, mais cette façon de le dire, la personne dans sa tête va dire Ouattara a pris l'argent dans sa poche, tellement qu'il est gentil pour venir offrir l'école aux villageois. On ne leur dit pas que Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire et ce qu'il gère, le vieux là, c'est pour lui. Et l'école, c'est à Ouattara, ce qu'il gère là, qui doit construire l'école. C'est ça l'État. Et c'est cette façon de faire la politique en Afrique qu'il faut combattre. Mais à tous les niveaux. Mais à tous les niveaux, je le dis. Et l'une des raisons pour lesquelles j'aime le président Laurent Gbagbo, oui, parce que il a dit aux Ivoiriens, il dit non, le président ne rend pas service à quelqu'un. Non, mais évitez ça, enlevez ça dans vos têtes. Ça, c'est le président Gbagbo Laurent qui le dit aux Ivoiriens. Là où il serait glorifié pour dire je fais ça, il dit non, le président de la République ne rend pas service aux citoyens, au peuple. Ce que le président de la République a là, c'est pour le peuple. Ce qu'il gère, c'est pour le peuple. Mais combien de chefs d'État peuvent parler comme ça? Combien de chefs d'État? Combien ils sont qui peuvent revenir pour dire ce que je gère, c'est pour vous? J'ai construit tant. Je n'ai pas dit que Gbagbo ne parle pas aussi comme ça, hein, mais c'est l'Afrique. J'ai construit tant. J'ai fait ça. J'ai su ça. Quand on va dans les missions, le président, son excellence Alassane Ouattara a fait ça. Regardez la dernière fois, Mariam, l'honorable Mariam Touré, comme ça s'appelle, pour répondre à Pluchéril Balé. Elle va venir dire, oui, cette dame-là, je lui payais 200 000 francs par mois. Les 200 000 francs là, Pluchéril Balé, les 200 000 francs par mois que je te payais là, c'est dans la poche d'Alassane Ouattara que ça quittait. Moi, les discours comme ça dans la politique, ça me fait rire. Tu viens devant moi avec un tel argument, je ne peux même pas t'écouter parce que
Je suis à un certain niveau de la politique. Moi, je suis capable en politique de m'attaquer même à certaines pratiques des gens de mon parti. Parce qu'en politique, il y a seul un intérêt qui compte, l'intérêt du peuple. Tout ce qu'on fait en politique, là, ça doit avoir un impact sur la population. Mais il ne faut pas faire comprendre à la population que c'est toi qui leur donne ça. C'est pour eux. Toi, c'est leur chose, mais ta vision, avec ta vision, tu gères la chose publique. Donc, on n'a pas à exclure des gens. Quand au sommet de l'État, on décide de donner 25 francs, le 25 francs qu'on veut donner là, à la classe sociale qu'on veut donner là, on ne trie pas, il est de quel parti politique, il est de quel village, non. C'est pourquoi les gens parlent, mais on ne peut jamais égaler ceux-là. Ici, là, on ne peut pas les égaler. Ici, on ne peut pas les égaler. Parce que ici, là, les gens, quand ils font leur politique sociale, on ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas de quel parti tu es. Les gens, ils vont demander des documents. Si tu remplis les conditions, tu bénéficies de la chose. C'est l'État qui a mis ça à la disposition des gens qui remplissent cette condition. On peut par exemple dire, on va donner 100 € sur les bulletins des gens qui ont moins de 1500 € par mois. Il suffit que tu aies moins de 1500 € par mois. Et l'État met les 100 € sur ton bulletin. Tu es de Godelier, tu es de Doubs, tu es en Italie, tu travailles. L'État a décidé de donner 1500 100 € comme prime de transport à tous ceux qui travaillent et qui ont moins de 1500 €. Tu es payé à 1400 €, l'État te donne 100 €. Tu es payé à 1000 €, l'État te donne 100 €. Tu es payé à 1200 €, l'État te donne 100 €. C'est comme ça. Parce que l'argent là, qu'ils ont calculé, c'est pas pour eux. Celui à qui on donne là, c'est son argent. Vous comprenez? Voici. On peut faire la politique. En Afrique, on a encore beaucoup de problèmes. Parce qu'en Afrique, on fait des rois en fait. On fait des rois. En Afrique, on fait des rois. Des gens, ils sont en Europe ici. Hein. Mais ils vont parler comme si ils étaient... C'est eux qui vont dire, oui, mais Alassane est là, il y a la paix, il y a la cohésion, il y a le développement. Donc, il peut faire le 4e mandat. C'est écrit où? Où c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit? Un État est un État. Vous prenez la France, les pays développés, là, leur système de sécurité ne dépend même pas de l'exécutif. L'exécutif, son problème, comme le nom indique, c'est pour souvent prendre les décisions. Quand eux, ils doivent utiliser des armes à un certain degré. Donc, le président doit juste donner son accord. Quand vous voyez le système américain, quand vous voyez le système français dans les pays développés, sinon le système même de sécurité, c'est quand tu es élu qu'on t'intègre dans le système de sécurité. Quand tu es élu, c'est là que tu es intégré dans le système de sécurité. Du jour où tu n'es plus président, tu quittes. Celui qui vient là, c'est lui qu'on intègre. Donc, ils ont un système. C'est un code. Donc, quand tu es élu, on t'envoie là. Et peut-être tu mets ta paume, ou bien tu dis une parole, ou bien avec ton visage, et tu rentres dans le système de sécurité. Pour que demain,
par exemple, la France doit lancer une bombe quelque part, quelqu'un d'autre ne dise pas, ne fasse pas une signature ou bien ne prononce pas une parole et puis les militaires vont se baser dessus pour le faire. Non. Toi, le président, là, il y a ce que tu dois faire. Donc, dès que tu es élu, on ne met ce système-là en place, ce mécanisme-là en place. Pour que demain, s'il y a un problème, si ce mécanisme est activé, on sache qu'effectivement, c'est le président qui a demandé. C'est comme ça. Donc, c'est quand tu es élu, tu rentres dans le système de sécurité. Et les plans de sécurité, de sécurisation et tout ça, c'est pas toi qui les fais. Parce qu'il y a des gens que le pays a formés. Il y a des gens, c'est leur travail. Donc, que toi, tu quittes et l'autre vienne, eux, ils sont là, c'est leur travail. Et ils ne dépendent pas d'un parti politique, ils ne dépendent pas de ça. Et c'est ça, c'est comme ça on forme un État. C'est comme ça on forme un État. Mais en Afrique, aujourd'hui, Ouattara est là, il est là avec ces gens qui sont forts, qui le défendent. Demain, il va partir, quelqu'un d'autre va venir, il va venir avec ces gens qui sont forts. Mais l'Afrique, on n'aura jamais sur le plan sécuritaire un État sérieux. Parce qu'à chaque fois, on va changer le système. Donc, si demain Ouattara est parti avec des gens, eux, ils seront toujours excités de revenir parce qu'ils vont penser qu'ils connaissent le système, ils savent comment ça va se passer. C'est comme ça. Or, dans un pays où des gens sont formés pour défendre le pays, d'abord, quand tu vas voir les textes qui régissent l'armée, l'armée ne fait pas politique, l'armée défend la population. En réalité, c'est comme ça. Donc, l'armée s'en fout de ce qui se passe. L'armée, si la tête a changé, l'armée se met à la disposition et l'armée sécurise le pays. Mais en Afrique, on n'a pas encore une armée comme ça. Les militaires sont motivés, plus parce que c'est leur gars qui est au pouvoir. Donc, quand il est au pouvoir, il a sa possibilité de les manipuler parce que c'est eux qui doivent assurer sa sécurité. Donc, c'est pas bon, il fait, mais eux, ils sont là. C'est tout. C'est pourquoi souvent, quand je parle de ce qui se passe dans mon pays, je vous dis, moi, quand je parle, c'est seul le peuple. Moi, je ne peux qu'inviter le peuple. C'est pourquoi je vous dis, si j'étais au pays, peut-être aujourd'hui, j'étais peut-être à la Maca, ou peut-être je ne vivais plus. Parce que je ne pourrais pas laisser cette injustice. Mais comme moi, l'éducation politique que j'ai, devant une telle situation, c'est pas d'aller recourir aux armes, mais c'est de marcher et de dire non. Donc, toutes les fois que on va nous appeler à une manifestation pacifique, j'allais dans les rues. Parce que pour moi, ce qui se passe dans mon pays n'est pas normal. Et le fait que je manifeste, je peux changer quelque chose. Le fait que je manifeste, je demande un état de droit dans mon pays. Je demande la légalité dans mon pays. Je demande la justice. Et tant que je comprends comme ça, je serai toujours sur le terrain pour marcher. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Contrairement à ceux qui disent, oui, vous appelez les enfants des gens dans les rues, vous cachez pour eux. Non. Lui qui est derrière moi, là, c'est l'enfant de quelqu'un. L'acte qu'il allait poser, là, il a posé ça pour vous tous, mais c'est l'enfant de quelqu'un. Vos enfants n'étaient pas là-bas. Les gens qui se sont levés contre les manifestants dans les coins, là, ce sont les enfants de quelqu'un, des gens. Mamadou Touré, là, il est de Daloa. Pourquoi c'est pas son enfant qui parle ici? C'est la question que je vous pose toujours. Quand on dit qui a fait des manifestations à Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Et quand vous avez dit, quand vous marchiez, on vous ôtait la vie. Je n'ai jamais vu, je vous pose la question, si celui, le leader, pour marcher, il doit être devant lui et ses enfants. Ouattara a perdu combien d'enfants dans une marche?
Vous n'avez jamais répondu à cette question. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut dire pour décourager les gens. Mais souvent, quand vous parlez vous-même, là, vous ne savez pas où vous êtes quitté pour arriver là. Et vous vous ridiculisez. Moi, quand je sors et je dis que je marche, c'est pas... J'ai plus de 40 ans. Où je suis là, quelqu'un va encore me manipuler. Mais c'est la raison que je trouve noble dans mon pays, là, c'est pour elle que je marche. Donc, quand je sors là, je sais que il y a un gouvernement qui a décidé de nous infliger l'injustice et eux, c'est ce qui les arrange. Donc, quand je vais dans les rues, là, ils vont vouloir m'empêcher de m'exprimer. Donc, je m'attends à eux et je vais marcher. C'est tout. Donc, de là où je suis, quand je parle, je n'oblige pas l'enfant de quelqu'un à venir dans la rue. Mais moi, j'explique les motivations de cette manifestation. Si tu te retrouves dedans, tu sors. Pendant que tu sors, ce que tu as compris. Et la cause, tu te l'as appropriée. Tu sais que c'est une bonne cause, c'est pourquoi tu sors. Tu ne sors pas pour Gbagbo. C'est comme ça en politique. Donc c'est ceux qui sont manipulés et ils savent qu'ils sont manipulés. Et ils savent que on leur donne des choses pour pouvoir dire ce qu'ils veulent, qui pensent qu'il n'y a pas des Ivoiriens, sans qu'on les manipule, ne peut pas venir pour dire non sur le plan politique. Voilà. Voilà. Vous comprenez? Le problème, c'est ça.